Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview estivale. Je suis aujourd'hui avec l'adjudant-chef Canet de la Bonjour. Gendarmerie nationale. Bonjour. Question traditionnelle, et vous n'allez pas y couper. Est-ce que vous avez amené votre tasse Oui, et pourquoi ce choix de tasse? tout à fait. Alors, c'est une tasse d'une association qui vient en aide à la gendarmerie. C'est les Amis de la gendarmerie. En plus, c'est une association particulièrement active sur la région Basse-Normandie. Et comme on le voit, en fait, le symbole, c'est la grenade. C'est l'unité, c'est le symbole de la gendarmerie, notre institution. Et c'était en fait l'unité des armes d'élite, ce qui rappelle bien le caractère militaire de la gendarmerie, en fait. Donc, un de nos symboles, la grenade. Alors forcément, on va parler gendarmerie aujourd'hui et on va surtout parler recrutement Oui. dans la gendarmerie. La gendarmerie qui a des besoins en recrutement. Oui, c'est bien ça, tout à fait. Chaque année, un peu plus de 10 000 personnels à recruter pour renouveler les tranches d'âge, les départs en retraite, et puis des créations de postes, puisque l'institution s'adapte aux nouveaux risques ou menaces. Et par exemple, pour vous donner une idée, en ce moment, en interne, on recrute des pilotes de drones, donc des nouveaux postes. Alors, création de poste, justement, ça allait être ma question. Sur quel type de poste vous recrutez? Alors, ces nouveaux postes, pilote de drone, Alors voilà, donc sûrement. là, effectivement, on va prendre des gens en interne, et ce qui fait qu'il nous faut de nouveaux militaires pour rejoindre nos rangs. Près de 10 000 postes, 6 000, le plus gros recrutement, c'est gendarme adjoint volontaire, un petit peu notre apprenti gendarme, l'équipier du gendarme au quotidien. 6 000 postes, un peu plus de 3 000 sous-officiers, le gendarme. Et ensuite, le reste, ça va être des postes d'officiers, des postes de commandement pur, et puis des postes de soutien. Parce que pour que la gendarmerie fonctionne, cette institution avec plus de 110 000 personnels, pour qu'elle fonctionne, il faut des postes de soutien. Et là, on va recruter dans des domaines très particuliers, même assez inattendus. Restauration collective, secrétariat, mécanique, auto, moto, etc. Mais également sur concours de la gendarmerie. On reviendra peut-être sur Ouais, les modalités. pas de souci. À chaque fois, effectivement, il faut passer des épreuves. Alors, on va peut-être remonter au niveau diplôme. L'entrée en tant que gendarme adjoint, elle se fait comment? À partir de quel diplôme? Ouais. Qui peut candidater? Alors la bonne nouvelle, le recrutement gendarme adjoint, c'est un de nos recrutements les plus larges, puisque le recrutement s'opère entre 17 et 26 ans, sans condition de diplôme, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, et c'est un recrutement qui est permanent. À Caen, par exemple, pour les jeunes de Basse-Normandie, on organise des sessions de tests. Et c'est un recrutement large, avec toujours, que ce soit pour gendarme adjoint ou pour les autres recrutements, les critères que l'on va retrouver: nationalité française, bonne santé, pas d'antécédents judiciaires bien évidemment. Mais le gendarme adjoint, plus de 6 000 postes, effectivement, sans condition de diplôme, ça laisse la porte très large. Alors, ça laisse la porte large. Ce qui est intéressant, c'est cette entrée permanente. Mm. Par exemple, là, j'ai 17 ans, je suis en fin d'études, j'hésite Ouais. éventuellement à poursuivre mes études. J'ai cette possibilité en septembre de venir vous voir et de rentrer en fait dans la gendarmerie assez rapidement Oui, c'est finalement. ça, exactement. J'ai 17 ans, je profite de l'été pour me renseigner, je viens vous voir au Bige à Alençon, et vous savez que le centre info recrutement de Caen existe, donc dans ce cas-là, vous orientez le jeune vers Caen, vers nos services. Nous sommes ouverts toute l'année et nous sommes là effectivement pour renseigner, donner les premières indications pour pouvoir faire les démarches pour s'inscrire. Alors, si je viens en septembre par exemple, à quel moment je peux revêtir l'uniforme? Alors, En tant euh, que gendarme ouais, adjoint. il y a des délais qui sont relativement longs parce qu'il y a une sélection bien sûr qui va être approfondie. Gendarme adjoint, même si le recrutement est permanent, et pour ça, tous les 15 jours à Caen, on va organiser des tests de sélection pour les jeunes de Basse-Normandie. Entre l'entretien d'embauche, les tests de sélection, l'attente pour la réponse, la visite médicale, à chaque fois on va faire une visite médicale approfondie, et le départ en école, on est aux alentours de 6 mois à peu près, 6 à 8 mois, ce qui va nous permettre vraiment d'étudier chacun des dossiers de façon approfondie. Et si tout est bon, c'est le ticket d'entrée pour partir dans une de nos écoles. D'accord, gendarme adjoint. Alors, sous-officier maintenant. Alors sous-officier, bien là, ça va être la marche supérieure, le gendarme. Deux possibilités. Soit par le biais d'un recrutement en externe, et là on va demander aux candidats d'être titulaires au minimum d'un baccalauréat, diplôme de niveau 4, baccalauréat général, professionnel ou technologique. Et là, on est en plein dans le bac, parce qu'il y a des rattrapages Et en ce moment. rattrapage aujourd'hui. On est dans l'actualité. Donc, un concours par an titulaire niveau bac. Et l'autre possibilité, et c'est une de nos portes d'accès la plus importante, ça va être par le biais
des gendarmes adjoints. Puisqu'en effet, nos gendarmes adjoints, au bout d'1 an d'ancienneté, ils vont avoir accès à ce concours en interne et toujours sans condition de diplôme. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle parce que même quelqu'un qui aurait été en échec scolaire, mais qui a tout de même bien sûr un minimum de connaissances, eh bien s'il est motivé, il va pouvoir se servir de cette période de gendarme adjoint comme la tremplin découverte et accéder par le biais du concours en interne au métier de gendarme. Donc il y a toute cette promotion interne en fait qui est intéressante. Donc Ouais. après, ça doit être la même chose pour officier. Exactement, vous avez tout à fait raison. Comme on a coutume de dire, l'escalier social fonctionne vraiment bien puisque la plupart de nos officiers sont issus du rang des sous-officiers qui sont eux-mêmes issus du rang des gendarmes adjoints. Je cite un chiffre qui parle de lui-même. Plus de 80% de nos gendarmes adjoints deviennent de futurs gendarmes sous-officiers. Donc c'est une vraie rampe de lancement en fait. Ah oui, complètement, tout à Cet fait. aspect de gendarme adjoint. Alors le recrutement, comment il se passe? On a parlé rapidement pour les gendarmes adjoints, un concours, des tests physiques, psychologiques peut-être. Pour gendarme adjoint, donc je vous disais tous les 15 jours, à quand on va organiser ces épreuves? 4 épreuves. Une lettre de motivation à rédiger sur place, bien y réfléchir avant, bien évidemment, et nous dire pourquoi on a envie de venir travailler avec nous. Des tests de personnalité, plein de questions sur le candidat, en fait, pour voir sa personnalité, son profil psychologique. Des tests de compréhension de texte. Donc le candidat va lire des interventions du quotidien de gendarme, en fait, et on va poser des questions à l'issue pour voir si la personne synthétise bien. Et dernière épreuve, là, ça va être un test de culture générale. Et alors là, on va vraiment taper dans tous les domaines, histoire, conjugaison, grammaire, géographie. Donc là, il faut faire marcher les neurones. Donc pas de test physique pour gendarme pour gendarme adjoint. adjoint, non. Voilà, pas de test physique. Pour les sous-officiers peut-être. Exactement, tout à fait. Ouais. Test physique plus important. Et c'est là qu'on voit la différence avec la marche au-dessus, on va dire, pour gendarme sous-officier. En externe, on va partir sur une dissertation de 3 heures, des tests de personnalité, un premier barrage, un premier tri qui va s'effectuer. Et si on est autorisé à poursuivre, eh bien là, ensuite, le sport dont vous parlez, une épreuve sportive, et un oral devant un jury. Donc on voit bien la différence entre la sélection gendarme adjoint et gendarme. Ce qui va être toujours intéressant pour nos gendarmes adjoints, et c'est la preuve qu'il y a vraiment une réussite plus importante, un taux de réussite plus important, toujours sans condition de diplôme, et en plus les épreuves vont être plus accessibles. L'exemple, la disserte de 3 heures, elle est remplacée par des questions d'ordre professionnel en lien avec la gendarmerie. Et l'oral devant un jury de 2 personnes, au lieu que ce soit sur un thème général, un thème d'actualité par exemple, ou de culture générale, eh bien ça va être sur un dossier professionnel que le jeune a rempli. Et en fait, on va le faire parler sur ce qu'il a fait en gendarmerie depuis qu'il est gendarme adjoint. Donc plus accessible. Alors, le test physique, parce que souvent c'est la grande question aussi. C'est souvent à ça qu'on pense quand on pense gendarmerie. Alors, c'était bien de rappeler qu'il y avait quand même une dissertation aussi pour ces officiers Tout à fait, et ces oraux. C'est quoi? C'est un test de Cooper, on court 12 minutes, c'est un parcours. Alors, il y a quelques vidéos sur Internet aussi. Tout à fait, c'est un parcours, ça va se passer dans un gymnase. Un parcours à faire plusieurs fois, donc on va tester le cardio et ensuite, une fois que le candidat est bien épuisé, on va tester la force avec un système de poids soulevé par des poulies. Mieux qu'un long discours, effectivement, on peut le visionner sur le site lagendarmerierecrute.fr et là on prend conscience de l'effort qu'il va falloir fournir. Et ça demande un peu de préparation, forcément, comme tout concours. Oui, tout à fait, oui, complètement. Il faut tout de même avoir une base sportive à la base, vous avez raison. Et une fois que j'ai le concours de sous-officier, je rentre en école de gendarmerie. Oui, c'est ça. Alors, ce qui va être intéressant, que ce soit pour gendarme adjoint ou pour gendarme, quand on a décroché le fameux sésame, on part pour une formation. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une formation rémunérée. Donc là, on paye. Alors, à quelle hauteur? Souvent, quand on parle chiffres. Vous avez raison. On a besoin d'avoir les montants. C'est le nerf de la guerre. C'est ça. Gendarme adjoint, on est à près de 1 200 € net. Et gendarme, le sous-officier, on va être aux alentours de 1 700 €. Donc, ce qui est pour une formation vraiment tout à fait correcte, d'autant plus que le candidat est nourri, logé, blanchi. Quand je parle d'une école gendarmerie, je précise bien que c'est comme un internat militaire. Là, on va bien faire ressortir l'aspect militaire de la gendarmerie. J'en veux pour preuve qu'au début, on évolue en treillis. Donc ça donne le tempo de la formation et rapidement ensuite, on va passer dans cette tenue-là. Lever de bonne heure le matin, je suppose. Exactement, tout à fait. De bonne heure et de bonne humeur pour des journées assez remplies. D'accord. Donc on dort bien le soir.
Oui, il n'y a pas de mal à s'endormir, complètement. Donc 3 mois gendarme adjoint, 10 mois gendarme, à l'issue un classement important, il déterminera l'ordre pour le choix des places et les premières affectations. Donc en fait, plus ma place est haute, plus j'ai le choix de mon affectation. Exactement, tout à fait. Si je finis premier, je suis le premier à choisir parmi ce que la gendarmerie va proposer ce jour-là. Je choisis mon affectation. L'avantage, où que je sois muté, à partir du moment où je travaille dans l'opérationnel, même si j'arrive sur un département que je connais peu, par exemple, ou une commune où j'ai pas d'attache, un logement va nous attendre sur place, puisque c'est notre particularité. Où que l'on soit logé, où que l'on soit muté, eh bien nous allons avoir un logement qui va être mis à notre disposition sur notre lieu d'emploi. Une brigade gendarmerie d'ailleurs, c'est une petite enceinte militaire avec une partie accueil du public et la partie vie de famille. Ça va nous permettre quoi, ce logement ? Ça va nous permettre d'être très réactifs et on va nous demander en échange de ce logement gratuit une disponibilité relativement importante, certains jours travaillés, pour pouvoir faire face à l'événement quand il se présente. Et là, le fait d'être sur place, on est très réactif, on repart au bureau. Donc, officier, même chose, de toute façon, école d'officier. Exactement, une école d'officier d'une durée de 2 ans à Melun. Et ensuite, on devient vraiment un décideur opérationnel, tant sur le terrain que l'administratif. On acquiert tout de suite des responsabilités relativement importantes. On devient un meneur d'hommes conséquent. Ensuite, on l'a évoqué, parce que gendarme adjoint, on peut passer sous-officier. Des spécialisations qui doivent pouvoir être faites en interne également. Tout à fait. Que je suis gendarme. Oui, c'est ça. Ça va être une de nos richesses. Vous avez raison. On ne rentre pas tout de suite chez nous pour être maître de chien, motard. Non. D'abord, on fait tous les mêmes tests d'entrée, la même formation initiale, ce qui fait qu'on va vraiment découvrir le métier de base. Et au bout de quelques années d'ancienneté, alors ça peut venir assez rapidement, entre 1 et 5 ans, et bien c'est à ce moment-là, si on le sent, on va pouvoir postuler à différentes technicités, formations, spécialisations en interne. Un exemple, maître de chien, motocycliste, plongeur, enquêteur subaquatique. Je veux me spécialiser dans les prélèvements de traces et indices, par exemple là, sur la tasse, c'est une grande demande souvent. Oui, complètement. Et là, je vais pouvoir me former en interne et devenir technicien investigation criminelle. Voilà, c'est très très varié. Et je vous disais, il y a toujours des formations en interne qui se créent pour faire face aux nouveaux risques et menaces. Par exemple, pilote de drone, ce que je disais au début. Ouais. Alors, la question qui vient souvent, et elle est liée sûrement aux séries télévisées, aux experts. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire peu de gendarmerie scientifique, pour pas dire police scientifique, et prélèvement ou autre. Est-ce qu'avoir une formation scientifique va me donner un plus, ou de toute façon, je peux venir sans formation scientifique et après mon tronc commun, j'aurai tout le loisir de me spécialiser? Alors en fait, chez nous, on va utiliser ce qui va être en lien avec la recherche de traces et indices sur 2 fonctions différentes. Soit je suis au plus près du terrain, je suis technicien investigation criminelle. Si j'ai fait un petit peu d'études en lien avec par exemple la biologie, la chimie, ça va être un plus, mais ce n'est pas ce qui va être forcément demandé, parce qu'on va vraiment vous former en interne. On va surtout prendre parmi les gens les plus motivés, les plus disponibles. C'est surtout ça qui va faire la sélection pour après avoir la possibilité d'aller faire ces formations en interne. Autre possibilité, là, c'est intégrer l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, qui se trouve à Pontoise. Là, c'est vraiment nos spécialistes et qui, eux, vont travailler dans les laboratoires, vont vraiment faire de l'analyse, voire même de la recherche, vont exploiter tout ce que les TIC, techniciens d'investigation criminelle du terrain, ont fait comme prélèvement et leur envoie pour analyse. Là, c'est des recrutements, par contre, à niveau Master 2, DESS, dans des domaines très précis. On a vraiment besoin là, de spécialistes et ils vont rester sur place, au laboratoire. Ils peuvent être amenés à sortir, à aller sur le terrain, mais de façon vraiment exceptionnelle. Quelques exemples, le crash du Concorde, le crash de l'avion German Airwings dans la montagne, ce genre de choses, où on a besoin vraiment de renforts tout de suite de spécialistes sur un temps précis. Sinon, le reste du temps, ils vont faire les analyses dans les laboratoires. Et donc là, concours uniquement en externe. Exactement, tout à fait, oui. D'accord. Alors, je pense qu'on a brassé assez large. Moi, il y a une chose qui me semblait aussi intéressante en termes d'orientation, c'est le gendarme réserviste. Aussi, ça permet d'avoir une première approche peut-être de la gendarmerie pour affiner mon projet professionnel. Alors, est-ce qu'on peut en dire 2 mots de ces gendarmes réservistes ? Effectivement, vous avez raison d'aborder, parce que la gendarmerie a vraiment besoin de la réserve et des réservistes pour que vraiment maintenant on fonctionne bien. L'apport fait par les réserves est indispensable. Le principe, c'est quoi ? Le réserviste, c'est quelqu'un qui va avoir du temps libre,
on travaille avec beaucoup d'étudiants qui ont un peu de temps libre et qui se disent, voilà, moi, ce temps libre-là, je veux être utile, renforcer les brigades de gendarmerie autour de mon domicile, dans le cadre de missions rémunérées à la journée, en fonction des besoins de nos unités, et le jeune en fonction uniquement de ses disponibilités. Puisque le réserviste, une fois qu'il fait partie de nos effectifs, il a accès depuis chez lui à un logiciel qui va lui permettre de rentrer et de nous proposer les jours où il a envie de travailler avec nous. Donc c'est vraiment un service à la carte, vraiment intéressant. Pour devenir réserviste, il faut aller se renseigner dans la brigade de gendarmerie la plus proche de son domicile. On y sera forcément bien accueilli, j'ai aucun doute là-dessus. La personne qui vous recevra parlera de la gendarmerie d'une manière générale, de la réserve en particulier. Il faut faire acte de candidature. On passera un entretien, on fera connaissance avec vous. Bien sûr, judiciaire, bien sûr, forcément. Toujours les mêmes critères, nationalité française, bonne santé. Et ensuite, on sera retenu pour une formation qui va durer 2 semaines, qui a toujours lieu pendant des vacances scolaires, parce que comme on s'adresse beaucoup à des étudiants, pour la Basse-Normandie, par exemple, la prochaine, elle a lieu au mois de juillet, à l'escadron de gendarmerie mobile d'Argentan. 15 jours vraiment très intenses. Vous parliez du lever tôt tout à l'heure. Là, c'est vraiment le cas. C'est très tôt et on finit très tard. C'est quoi très tôt ? Très tôt, ça va être un réveil vers 5 heures. Et après, quelquefois, on peut retourner en études entre 20h et 22h. Donc, ça fait des bonnes journées. Pas besoin de somnifères pour dormir le soir. Et cela dit, même si ces formations sont très intenses, on va demander beaucoup d'engagement de la part de nos apprentis réservistes. Le bouche-oreille est vraiment très bon. Les gens qui sortent de cette formation en gardent un très bon souvenir, notamment souvenir de cohésion. C'est d'ailleurs nos meilleurs vecteurs de communication parce qu'ils en parlent à leurs copains et copines. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est leur engagement, parce que chacune des missions vont être différentes. Déjà, sur plusieurs brigades différentes, et puis ça peut être à différentes occasions. Donc très souvent, vraiment, ils gardent un bon souvenir de ces exercices. Alors les missions, ça peut être quoi ? Ça peut être par exemple sur le Tour de France, peut-être être un carrefour, surveiller la route pour les réservistes. Oui, ça c'est peut ça. être des patrouilles en bord de mer. Alors dans l'Orne, ça va être compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais par exemple, on a un site touristique assez important dans l'Orne avec Bagnoles de l'Orne. Là, on va avoir un renfort. Il faut démultiplier les patrouilles puisqu'on a des estivants qui vont arriver. Donc un surcroît de population pour y faire face. Eh bien, on va démultiplier les patrouilles, par exemple, avec l'aide des réservistes. Dans notre région, dans la Manche, en fin d'année, on a la surveillance des parcs à 8. On a la foire de l'essai qui est un gros rendez-vous. Et puis, au quotidien, ça peut être parce qu'il y a des festivités, un festival de rock en plein air, par exemple, à Briouze, complètement arsenic. Donc là, eh bien, tous les ans, on va avoir besoin d'un renfort d'effectifs. Et ce renfort d'effectifs va se faire grâce à la réserve, notamment. Alors, je vous disais, c'est vraiment à la carte. Ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours. L'été, par exemple, on a ce qu'on appelle la création de postes côtiers provisoires, notamment sur la côte dans le Calvados où il y a un afflux d'estivants important. Eh bien, on a des jeunes qui, s'ils sont disponibles, vont être engagés un mois, tout le mois de juillet, voire juillet-août pour ceux qui sont le plus disponibles et qui ont envie de se mettre à nos côtés. Alors j'ai une question, moi je suis ornais, j'ai fait mes démarches dans ma brigade à proximité dans l'Orne. Est-ce que ça m'empêche d'aller sur la côte Alors oui, travailler on va travailler sur son département, le dossier va être traité par département, mais dans l'Orne, là j'ai cité le Calvados parce que c'est marquant avec les estivants qui arrivent en nombre, mais cet été dans l'Orne, il va aussi y avoir il y a des emplois pour les réservistes, peu importe où ils se trouvent sur le territoire. Donc voilà, je suppose que pour la formation de juillet, c'est trop tard maintenant. Ouais, tout à fait. Alors c'est malheureusement trop tard, vous avez raison. Par contre, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner tout au fil de l'année, parce que je dirais c'est un petit peu premier arrivé, premier servi. Donc ça permettra d'être sur la liste d'attente pour la prochaine formation. Donc ça peut être très intéressant pour un jeune justement qui va être en terminale, qui hésite peut-être à passer le concours de sous-officier ou d'officier éventuellement après un bac plus 2, ça va pouvoir lui mettre un premier pied dans la gendarmerie finalement et voir comment ça se passe et le confronter à son projet professionnel finalement. Exactement, tout à fait. Ça permet de vérifier par soi-même ce que fait le gendarme au quotidien. Il y a toujours des clichés qui existent sur les métiers et là par exemple concrètement ça permettra aux jeunes de vérifier que le gendarme ne passe pas sa vie professionnelle à faire uniquement de la répression routière par exemple. Un gendarme en brigade c'est 15 à 17% uniquement de son temps. Voilà. Donc le réserviste va vérifier ça, il va être utile et bien souvent également, même s'il ne fera pas carrière chez nous, parce qu'il peut avoir envie d'une autre activité professionnelle, bien évidemment, sur le CV,
c'est quand même vendeur à la recherche d'un futur employeur de se dire qu'on a été réservé gendarmerie. Et puis, vous prenez des mineurs, ce qui n'est pas le cas. Alors aussi effectivement, on peut faire acte de candidature dès 17 ans. La condition requise, il faut l'autorisation parentale, bien évidemment, et avoir effectué sa journée défense citoyenneté. Parfait. Alors, si on veut retrouver de toute façon toutes ces informations, il y a un site internet incontournable, la gendarmerierecrute.fr. C'est ça, félicitations. Si j'ai bien retenu, ça s'affichera de toute façon en bas. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour. Et je me permets 2 autres possibilités pour avoir des renseignements. La page Facebook Gendarmerie de l'Orne, qui est relativement active, et bien sûr venir nous voir, nous contacter au Centre Info Recrutement. Vous trouverez les coordonnées du Centre Info Recrutement de Caen sur la page. Puis nous on les affichera de toute façon par votre intermédiaire. Oui, tout à fait. Merci. Et puis oblige. Adjudant-chef Canet, un grand merci. Merci de m'avoir reçu. Et bien de rien. À très bientôt pour une prochaine interview. Si vous souhaitez pas manquer la prochaine, tout simplement abonnez-vous. Ça doit se passer de ce côté-là. À très bientôt. Au revoir.